Mesdames, Messieurs, merci de suivre ce dernier numéro de la semaine de votre magazine. Merci de nous rester fidèles. Tout d'abord, comme d'habitude, c'est Kiosque, nous allons lire les grandes lignes de l'actualité parues dans la presse écrite ce matin. L'agence congolaise de presse ACP a titré « Félix Tshisekedi, pas des négociations avec les groupes armés ». Toujours à l'ACP, qui revient sur une interview accordée à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito pour stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut faire la guerre contre les Rwandais. Ce sont les propos d'Adolphe Muzito par l'agence congolaise de presse. Et Congo, nouveau processus électoral, l'adversaire de Fachi fabriqué à Lubumbashi. C'est ce qu'écrit Congo une qui met encore guerre au Kivu. Félix Tshisekedi dit pas des négociations politiques entre le M23 et Kinshasa. Et puis d'autres sujets à la une ce matin, c'est la rencontre des opposants Matata Katumbi Fayulu ce vendredi à Lubumbashi pour un accord politique. Ce sujet est relayé par plusieurs autres journaux et médias en ligne de ce vendredi 14 avril 2023. Madame, Monsieur, nous avons deux invités. Siméon Isako sera face ce matin à qui va nous rejoindre dans ce plateau de Kiosque. Siméon Isako, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à tous les téléspectateurs et les fidèles de cette émission Kiosque, ce magazine. Merci une fois de plus. C'est toujours un plaisir de rehausser ton invitation pour pouvoir analyser l'actualité politique et dans différents secteurs de la vie ici chez nous en RDC. C'est un plaisir et bon week-end déjà à tous ceux qui nous suivent. Merci. Voilà, l'actualité comme vous l'avez dit, il y a deux actualités qui seront analysées ce matin. C'est avec les séjours du président de la Confédération helvétique en République démocratique du Congo. Il était en conférence de presse conjointe hier avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. On va analyser leurs propos, le propos de Félix Tshisekedi et ceux du président suisse. Alors on commence par Félix Tshisekedi qui dit non aux négociations avec les groupes armés. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ferme du chef de l'État? Bon, c'est une position qu'il a simplement réitérée. Réitérée parce qu'il a toujours dit. Il a toujours dit. Cela nous amène à comprendre des marbres face à ses convictions. Il est des marbres face à ses stratégies, face à ce qu'il fait, face au plan qu'il a mis en place, lui et son gouvernement et l'ensemble de son état-major, l'ensemble de l'armée, face aux stratégies qu'ils ont mises en place pour pouvoir mettre hors d'état de nuire l'ennemi, qui est ici les M23, en association avec les Rwandais. Je disais donc que ça prouve ici que les chefs de l'État restent très déterminés. Ils restent très déterminés dans cette politique de ne pas voir encore le M23. Je vais dire les rebelles. Les Rwandais infiltrer nos institutions. Parce que il a fait un petit rappel. Tout le temps, toutes les époques, alors qu'on a permis aux rebelles d'intégrer nos institutions, parce qu'il y avait une rébellion, à l'issue des négociations, ils intègrent nos institutions, nous avons toujours constaté qu'il y a toujours un problème qui surgit après. Tenez, on a on a commencé avec ces mouvements des rebelles, comment on a encore appelé ça, je crois AFDEL. Après les AFDEL, les Rwandais ont soutenu le AFDEL. Les Rwandais ont accompagné les AFDEL.
Ils sont venus chez nous au pays, en RDC. Ils ont chassé Mobutu. Après les AFDEL, on a eu les CNDP. Après les CNDP, on a eu les RCD. Après les RCD, on a eu les M23 1. Après le M23 1, sous Kabila. Aujourd'hui, c'est le M23 2, sous Félix Tshisekedi. Donc des mouvements se créent, hein. Pourquoi tous ces mouvements se créent? Pourquoi tous ces mouvements changent de format? Parce qu'ils sont intégrés dans nos institutions. C'est l'AFDEL, ils sont dans nos institutions, ils ont des revendications. Lorsqu'on n'atteint pas à 100% leurs revendications, qui ne profitent pas du reste au peuple congolais, ils passent à un autre mouvement, ils créent un autre mouvement. Ils rentrent dans la brousse, déstabiliser l'Est de la RDC. Avec comme dans l'esprit, on va nous appeler encore sur la table. Nous allons négocier et nous allons encore monter des enchères. CNDP. Après CNDP, RCD, ainsi de suite. Et donc, le président est dans une bonne logique de dire il n'y a plus question de dialoguer avec les rebelles, les M23. Ceux qui ont choisi l'option de tuer, de semer l'insécurité, comme pour réclamer, nous ne savons pas, les richesses qui, d'ailleurs, ne les appartiennent pas. Et donc, cette logique, c'est une logique à encourager, parce que nous voulons enfin qu'il y ait la paix à l'est de la RDC. Nous voulons enfin que nos institutions ne soient pas infiltrées. Nous voulons enfin que notre armée, nous voulons que notre police ne soit pas infiltrée. Et pour que ces organes ne soient pas infiltrés, il faut que nous puissions appuyer cette logique du président, cette décision du président Félix Tshisekedi. Il Merci Siméa Isako. Dans Il y a une bonne Faïk position. qui est déjà dans ce plateau. Avant de vous reposer une autre question par rapport à vos propos, je donne d'abord la parole à estimé Faï Mbikaï Nico. Vous êtes déjà là, vous avez la parole. Bonjour Nico Faï. Merci beaucoup. Merci beaucoup estimé. Je présente mes excuses aux téléspectateurs de CCTV pour le léger retard. Je salue aussi l'estimé. Nous sommes là, on n'a pas beaucoup de minutes à perdre. C'est bien que mon peuple retienne seulement qu'il reste 248 jours pour la tenue des élections. Je dis bien 248 jours pour la tenue des élections. Mais si vous me posez la question pour la fin de mandat, c'est 283 jours. 83 jours pour la fin du mandat. Je n'ai pas eu le temps d'apprêter, je vois que je suis arrivé en retard. 311 jours depuis que notre Bunangan échappe au contrôle de Kinshasa. 15 jours depuis que la population du quartier dans la commune de Sélé, Kama Singaïnga, ont été chassés et leurs maisons ont été démolies. Jusque-là, on se pose la question par qui? Et 82 jours depuis que votre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête, on a attendu la réaction de Kinshasa. Il n'y a eu que les communiqués et on a pris la communauté internationale à témoin. 711 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. 221 jours depuis que on nous a amené COP et à Covid. COP à Covid. Et ceci-là, on va millions. Et Tikani, petit peuple, dans l'aéroport, 45 $ officiellement, aux ans à combien? Au PC 10 000 francs, 20 000 francs. Voilà. Merci Nico Faï. Nous entrons directement dans le sujet. Nous parlons de la conférence de presse conjointe tenue hier par le chef de l'État Félix Tshisekedi et son homologue de la Suisse, Alain Berset. Alors le chef de l'État a exprimé pas de négociations avec les rebelles du M23 parce qu'ils cherchent toujours des prétextes. Pas de négociations politiques. Oui. Avec les M23, des prétextes. Quelle analyse vous faites de ces propos, de cette détermination du chef de l'État? Merci beaucoup. Merci beaucoup, estimé.
Je ne sais pas. Y a-t-il un deuxième sujet? Oui. Lequel? Nous avons également parlé de Lubumbashi. Pour éviter les l'opposition à Lubumbashi. Hein. Ouais, là, alors je parle de... J'ai mon déjeuner, deux déjeuners de l'émission, la situation des impayements. Les impayements ont atteint des degrés incommensurables. Tout ce que le régime avait trouvé est en train de détruire. Vous vous souviendrez qu'il faut rappeler que les Congolais n'ont jamais été payés depuis le mois de mars. Les agents et fonctionnaires. Les agents aussi de la RTNC, depuis que ce régime est là, toutes les primes qu'ils touchaient ont été coupées. Alors on se pose la question. On vient pour créer des problèmes ou bien on est venu pour améliorer les conditions. Le mois du fonctionnaire congolais n'est plus de 26 jours. Les mois du fonctionnaire congolais dans ce régime est de 60-80 jours. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il y a la situation, que je parle l'autre fois, des candidats retenus magistrats. Banabatou, 2500 appelés sur toute l'étendue nationale, arrivés à Kinshasa, abandonnés à l'air. Et il y aurait déjà au moins 4 morts pour cause des famines. Pour cause des famines. Mais d'un côté, Dieu est mati, mais de l'autre côté, ce sont les impayements qui ne font que s'accumuler. Merci, Nico Faye. Le respect des engagements. Le message est passé. La situation de conférence de presse, moi j'ai dit ceci. Lorsque vous voulez avoir une position, c'est bien, mais il faut être fort. Il faut être fort. On a vu que tout le temps que le 1-23 a mis sur terrain, on sentait qu'en face, il n'y avait presque rien. C'est le 1-23 qui prenait les initiatives. C'est l'homme 23 qui attaquait. C'est l'homme 23 qui prenait des territoires. Et du côté de Kinshasa, on était là que pour décrier les violations des accords. Alors, prendre une position est une chose, avoir aussi la capacité de résister et de reconquérir. Parce qu'il faut que les Congolais retiennent que Kinshasa n'avait pas vocation de rester sur les positions actuelles. Kinshasa avait vocation de reconquérir tous les territoires. Mais hélas, le constat sur terrain montrait que c'est le M23 qui avait le pouvoir d'initiative. Lorsque le M23 voulait prendre des avancées, il avançait. Lorsque stoppait, il stoppait. Mais à Kinshasa, il n'y avait rien. Mais quand les chefs de l'État campent sur sa position des non-dialogues, c'est qu'il est prêt à tout. Hein? Il est prêt à tout. Madame, jusqu'aujourd'hui, qui est vainqueur sur le terrain, qui n'est pas vainqueur? Madame, tu as ton neveu qui t'amène un devoir, qui te dit sur le terrain, qui a gagné du terrain? Tu répondrais comment? Entre le 23 et Kinshasa. Ça se joue stratégiquement peut-être. Stratégiquement? Oui. En bon? Qu'est-ce que vous attendez par stratégie au moment où sur le terrain, ceux qui sont censés avoir la totalité du territoire national le perdent, mais ceux qui ne sont pas censés gagner du terrain, c'est quelle stratégie ça? Mais ils commencent déjà à se retirer. Mais vous dites bien, ils se retirent suite aux accords, ils se retirent parce qu'il y a une puissance de fait supérieure. Et vous avez compris les communiqués? Ils disent que non, s'il n'y aura pas dialogue direct, il n'y aurait pas mobilisation. Et cette situation va-t-elle profiter à qui? Moi, je serais d'accord si Kinshasa avait une puissance de fait supérieure sur le terrain. Je comprendrais. Je suis tribun. Parce que moi, je ne peux pas accepter que les massacres puissent continuer. Merci. Mais lorsque sur le terrain, ce sont les rebelles qui prennent les initiatives et que de l'autre côté, on donne l'impression d'avoir été supérieur sur le terrain, c'est contradictoire. Merci Nico Faye. Mike Gardi Diana qui nous a rejoint dans ce plateau. Mike, bonjour.
Bonjour madame, bonjour à Nico et à Simon Isako, surtout aux téléspectateurs de cette émission. Alors vous entrez directement dans le sujet. Nous parlons de la détermination du chef d'État qu'il a exprimé hier lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue suisse. Pas de dialogue avec le M23. Ben, je crois que je n'aurai pas beaucoup trop de commentaires sur cette position, dans la mesure où on a passé deux mois et 2 mois à évoquer cette position. Je crois aussi avoir déjà dit ici que après plus de 2 décennies, on s'est rendu compte que la solution, ou encore la solution qui a toujours été utilisée dans cette situation de l'Est, c'était des négociations qui ont eu des implications et des conséquences très directes, non seulement sur la structure, la monture de l'ensemble de la République. Vouloir n'est pas négocier, c'est une très bonne chose, parce que je crois que aucun État dans le monde n'est négocié à ce jour ici avec des terroristes, parce qu'il faut le considérer en tant que tel. Mais maintenant, après, il faudra mettre des mécanismes pour pouvoir résoudre le problème sur terrain. C'est quoi résoudre le problème sur terrain? J'estime qu'à ce stade ici, Kinshasa ne veut pas négocier, oui, mais cette négociation est, je dirais, le sous encore est appelé de tout le vœu de ses pairs de la sous-région qui estiment que Kinshasa doit continuer forcément sur cette ligne-là, de pouvoir continuer à négocier et parfois derrière en pâtir beaucoup plus. Maintenant, on a pris l'option, même si de manière ouverte on ne l'a pas dit, l'option militaire de pouvoir aller en guerre. Maintenant là, il faudra être conséquent, il faut le faire, il faut y aller. Parce que le contraire de pouvoir négocier, c'est qu'il faut faire la guerre. Parce qu'on ne va pas croire naïvement à l'implication des États de la sous-région, on ne va pas croire naïvement à l'implication des États de l'Occident, on ne va pas croire naïvement aux différentes organisations, même au niveau international. Parce que j'ai toujours dit aux gens, le contexte du Congo, cette guerre de l'Est a une dimension un peu très complexe. Or, aujourd'hui, le premier des devoirs, c'est de pouvoir assurer notre souveraineté. En faisant quoi? Si on estime que cette fois on ne peut pas négocier, ben, prenons les mesures qui s'imposent, prenons les décisions qui s'imposent pour que finalement on puisse résoudre ces problèmes. Et la seule option qui est sur notre table, je ne cesserai de le répéter, c'est l'option militaire. Et encore, faudrait-il qu'à ces niveaux-là, on soit très méticulé et très réfléchi pour pouvoir y aller, sans pour autant avoir l'effet contraire de ce qu'on aura voulu. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Il ne suffit pas seulement de dire qu'on ne négocie pas, il faut aussi se préparer, il faut qu'on soit là, qu'on sente la force sur terrain. Je ne parle pas de se préparer, on est en face d'un contexte, une guerre qui nous a imposé parce que de l'autre côté, des gens s'estiment être des protagonistes et qu'ils exigent de choses de la RDC. C'est-à-dire que c'est une guerre où derrière il y a certaines revendications, même si c'est des revendications parfois qui évoluent au gré des intérêts, non seulement du mouvement eux-mêmes, mais aussi des différents cercles du pouvoir qui commanditent ces différents mouvements. Mais après, si on ne veut pas négocier aujourd'hui, ça veut dire que le fait que les Congolais sont dans une situation difficile, le fait qu'aujourd'hui il y a des espaces congolais qui sont sous occupation, on ne va pas rester là en train de croiser le bras, regarder naïvement. Maintenant qu'on ne veut pas négocier, c'est une bonne chose de ne plus jamais négocier avec le mouvement qui se joue souvent de nous. Ils vont négocier, on va donner les différents termes des accords. Après, c'est des gens qui ne voudront pas être flexibles sur les différentes orientations du gouvernement. Je parle du M23 particulièrement parce que j'en sais quelque chose, qui ont refusé certainement les différents process leur présentés par le processus DDR et qui ont accepté, qui ont voulu rester à un groupe compact pour que de temps en temps, quand les besoins se fait sentir, ressurgir et pouvoir renégocier encore. C'est l'exemple de quelqu'un à qui on a une vidéo de sextape, on dit envoie l'argent où on publie. Ça veut dire que dès lors que vous envoyez l'argent, vous devez donner une cobaye. Ça veut dire régulièrement, à chaque fois qu'ils auront besoin, parce qu'ils ont un élément de contenu sur vous, ils reviendront sur cette vidéo pour vous faire chanter encore et encore. Et si vous voulez décider, il y a 2 options. Maintenant, là, dans le contexte congolais, dans ce contexte de crise, c'est que on a décidé de ne pas négocier. Oui, maintenant, il faut prendre l'option militaire et pouvoir défendre nos territoires qui, jusqu'à aujourd'hui, certains espaces sont sous occupation de M23. C'est la seule option, à mon sens, et je ne cesserai jamais de le dire sur la table. Alors, dans cette conférence de presse, les chefs d'État aussi exprimé sa inquiétude, hein, si je peux dire ça, par rapport à la lenteur avec laquelle le M23 se retire des territoires occupés, mais de leur côté, ils refusent. Hein, ils tiennent, il y a eu un communiqué que j'ai lu dans la presse, ils maintiennent leur position de dialogue. Comment vous entrevoyez l'avenir? Si on parle dialogue, l'autre pas dialogue, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Malheureusement, je ne crois pas avoir encore eu le don de devin pour pouvoir vous analyser. Anticiper. Les analyses n'ont rien à voir avec deviner ou encore entrevoir, mais je crois aussi que le caractère de cette guerre-là, je le dis et je le répète, est une guerre qui autrefois était une guerre par procuration. Aujourd'hui, c'est une guerre d'agression directe où les commanditaires sont connus. Sur le plan stratégique, c'est l'élément qui a fait évoluer ce contexte-là.
Autrefois, c'est vrai, le rapport des Nations Unies nous citait à temps et à contre-temps que le Rwanda était derrière. Mais aujourd'hui, ce que, de manière probante, tout le monde sait voir, et même dans les négociations, vous sentez qu'il y a un parrain qui s'assume maintenant être celui qui porte la voix de M23, notamment le Rwanda, même si de temps en temps il y a des contradictions. De l'autre côté, ils réduisent la responsabilité. De l'autre côté, autour de négociations sur les tables, ils acceptent leurs responsabilités. Je crois qu'à ce stade ici, c'est une guerre qui n'est pas seulement vis-à-vis d'un seul ennemi. Je crois que c'est une guerre à plusieurs têtes. Kinshasa, est-ce que Kinshasa veut exploiter et aller jusqu'au bout de l'approche diplomatique parce qu'on est déjà autour d'une table avec les autres pairs de la sous-région et par ricochet? Je ne sais pas, peut-être. Mais entrevoir l'avenir, je crois que la seule option, je veux vous le dire encore une fois de plus, et si le chef de l'État m'entend, à ce stade ici, puisque Kinshasa campe sur ses positions, le M23, la lenteur dans le retrait naît du fait que le M23 aussi ont exigé de choses que le gouvernement congolais ne veut pas y répondre. Se retirer, c'est pour respecter les différents engagements pris, non pas directement avec la RDC, mais avec les autres États membres qui se sont impliqués dans les négociations de cette guerre-là, qui ont demandé à ce qu'ils puissent se retirer pour pouvoir passer à autre chose. Mais je vous ai déjà dit que c'est des gens qui exigent des choses, c'est des gens qui pensent avoir droit à certaines histoires. Quoi, on ne sait pas. Mais maintenant, le problème, c'est que Kinshasa, si on ne veut pas négocier, le calcul est simple. On prend l'option militaire et on y va. Mais pour aller dans l'option militaire, il faudra qu'on soit suffisamment préparé, j'espère. Peut-être naïvement. Alors, ne pas négocier, comme a dit le chef d'État, mais le fait qu'il y ait déjà quelqu'un qui est comme au centre, hein, c'est-à-dire l'Angola et puis Diana, mais le fait que les facilitateurs est en train de jouer, c'est-à-dire l'Angola hein, joue le rôle de facilitation, et tantôt il parle avec le M23, après la RDC, c'est pas une forme de négociation ça? Bon, je vous ai déjà dit ici que c'est l'histoire de la RDC, on a toujours eu droit au facilitateur. Ici, il s'agit, c'est comme je vous l'ai dit, la situation a évolué. C'est plus une guerre entre Congolais comme on l'a présenté autrefois, maintenant c'est une guerre avec des forces étrangères parrainées par des États voisins. À ces niveaux-là, ici, il y a forcément une implication, bon, peut-être, je vais prendre la dimension sémantique, facilitation et médiation. On parlerait de médiation dès lors qu'on arrive dans des discours très directs. Mais là, je crois qu'il y a eu une dynamique dans l'approche diplomatique qui est mise en place au niveau de la sous-région pour pouvoir trouver un dénouement à cette situation. Je veux répéter cette phrase, je crois que Kinshasa n'est pas fermé aux négociations, mais Kinshasa est fermé à toute négociation avec le M23. C'est Kinshasa estime qu'il faut discuter directement avec le commanditaire, le vrai tireur de ficelle, au lieu d'aller négocier avec un mouvement terroriste qui n'est qu'en fait la marionnette utilisée par... C'est-à-dire avec le Rwanda? Je ne sais pas. Peut-être. Je vous laisse le dire. Et je crois aussi que c'est la pensée des plusieurs. Parce qu'il faut discuter avec le Rwanda, parce que moi je sais qu'il n'y a pas que le Rwanda derrière dans cette situation-là. Il y a aussi l'Ouganda. En gros, bon, l'Ouganda, je vous ai toujours dit, dans une guerre entre la RDC et le Rwanda, l'Ouganda ne prendra jamais parti pour la RDC. Je dis bien jamais au regard du passé. Donc, j'estime aussi qu'à ce stade ici, l'option militaire nous reste, même s'il faut prendre toutes les mesures nécessaires et cette fois-là, faire valoir notre droit de souveraineté. Voilà. Alors, c'est pas. Il y a aussi le président suisse qui avait pris la parole hier hein, autour de cette conférence, naturellement. Simeon Isako, on a senti en lui, je sais pas, dans ses propos, c'est comme s'il rejetait la responsabilité hein, à la République démocratique du Congo de se prendre en charge, comme ce fut le cas avec tous ces diplomates qui sont passés ici. Bon, je crois que j'ai très bien suivi le président de la Confédération helvétique. Je l'ai bien suivi. Il a rejeté la responsabilité de la résolution de la crise au pays de la région. Et je pense que il a raison. Il a raison à un pourcentage avancé. Il a raison. Parce que on peut beau faire appel à la communauté internationale. Bon, bien que les autres pays d'Afrique font partie de la communauté internationale, tous. On peut bien faire appel à l'Europe, à l'Occident. Mais si, déjà au niveau de la région, il n'y a pas la bonne foi pour la résolution de la crise sécuritaire, eh bien nous n'allons pas y parvenir. C'est ainsi qu'il a d'abord commencé par interpeller les pays de la région. Parce que ce sont les pays de la région qui sèment cette insécurité. Aujourd'hui, nous parlons ouvertement du Rwanda, mais il n'y a pas que le Rwanda. On l'a dit aussi, il y a l'Ouganda. Il y a aussi l'Ouganda. Ça veut dire que il faut d'abord qu'il y ait une sorte de prise de conscience au niveau de la région. Que la région se dise
que les pays de la région se disent, eh bien, les temps de la guerre est révolu. Nous devons faire la paix entre nous, pays de la région. Lorsque nous allons arriver à cette étape-là, lorsque nous arriverons à cette étape-là, eh bien, nous verrons que très facilement, on n'aura même pas à faire appel à ce pays-là occidentaux, à ces pays-là européens. Entre nous, nous serons en mesure de résoudre la situation. Mais, étant donné que tous ces pays africains dépendent, pour certains, de l'Europe, pour les autres, de l'Amérique ou je ne sais de quel continent du monde, ça sera difficile. Parce qu'aujourd'hui, c'est que le Rwanda fait en RDC, est-ce qu'il le fait? Oui, c'est vrai, il le fait pour survivre aussi économiquement. Mais derrière le Rwanda, il y a aussi d'autres grandes puissances du monde. Il y a les multinationales, il y a ces grandes puissances du monde. Et donc, c'est là que je ne réjouis pas aussi totalement sa position, qui disent que la région, les pays de la région, oui, les pays de la région, oui, mais eux aussi, en tant que puissance du monde, ils ont quelque chose à faire. C'est là que nous avons placé son pays face à ses responsabilités. Parce qu'au mois de mai, la Suisse sera le président du Conseil des ils vont présider le Conseil des sécurités. Je crois que c'est en perspective de tout cela qu'il est passé au Congo pour voir la situation sécuritaire et pouvoir un peu l'évaluer. Et donc c'est là que nous plaçons la Suisse devant ses responsabilités. Il est venu, il a vu, il a entendu. Maintenant qu'il aille au Conseil de sécurité, rapporter, dire ce qu'il a vu en RDC. Mais la France aussi est membre du Conseil de sécurité, mais après les passages d'Emmanuel Macron, on n'a rien senti de concret en termes de la restauration de la paix. J'ai dit que maintenant, c'est à la Suisse de présider le Conseil de sécurité. C'est en perspective de ça qu'il est venu en RDC. Maintenant, il ira qu'il parte prendre, si effectivement, il est soucieux de voir la paix être restaurée en RDC, qu'il parte aussi prendre position pour la RDC. Parce que la RDC est injustement agressée. J'avais suivi Fanny Kombikaï dans son introduction, permettez-moi de revenir sur ça, dire qu'on ne paye pas les agents et fonctionnaires. Là, vous abordez d'autres sujets. Il doit savoir que, non, je dois un peu les rencontrer. Une parenthèse. Oui, c'est une parenthèse. Il doit savoir qu'il y a eu des circonstances particulières. Liaou l'a dit hier, face aux délégués des fonctionnaires. Il y a eu des dépenses exceptionnelles liées à cette situation de l'insécurité à l'Est. Je dis bien dépenses exceptionnelles qui ont touché jusqu'à l'enveloppe des agents fonctionnaires de l'État. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour ceux au moins qui nous suivent, l'État a pris l'engagement de tout faire pour qu'on ne puisse plus retomber dans de pareilles situations. Et bientôt, dans un bref délai, ils seront payés. Les mois de février et les mois de mars. Merci, Suyan. Alors, Nico Faye, c'était ça passer à notre sujet. Nico Faye, les propos du président de la Confédération helvétique. Comment est-ce que vous avez analysé cela? Est-ce que vous avez vu ça aussi comme Simeon Isako? Vous avez vu comment ils ont eu du mal à s'exprimer même. Ils vous disent, je n'ai pas au mot, le Rwanda et l'Ouganda. C'est-à-dire, on a un régime qui n'a eu à coopérer avec ceux qui nous agressent. Dans ce pays, j'ai dénoncé les relations qu'entretenaient Kinshasa et Kigali. Ils dansaient ensemble, ils buvaient ensemble, ils s'enivraient ensemble. Bon voisinage. Bon voisinage. Entre-temps, il y avait agression ou pas. Et à quelle date, qui donne la date à laquelle Kinshasa s'est rendu compte que, non, nos amis avec lesquels, nos frères avec lesquels buvons, dansons, s'enivrons ensemble, ce sont eux qui nous agressent. J'ai dénoncé la relation entre Kinshasa et Kampala. Et voilà, il reconnaît que non, Kampala aussi nous agresse. Mais c'est-à-dire, ils n'ont eu à entretenir, à danser qu'avec ceux qui nous agressent, qui font tuer les Congolais. Alors, vous avez suivi ce qui serait la cause
Et j'apprends même qu'il ne serait même plus encore en prison. Before, private. Il a dit quoi? Combien de fois Kinshasa a envoyé des émissaires auprès des campagnes de Museveni? S'agenouillant même. Vous êtes le grand. Nous connaissons votre supériorité. Nous connaissons votre agenda, votre carnet d'adresse. C'est pour ça que nous venons vous supplier. Ce n'est pas Kinshasa qui disait ça. Et au moment où Kinshasa a envoyé ses émissaires à Kampala et à Kigali, il y avait prétendu agression ou pas? Vous voulez dire quoi, Finko Faye? Mais nous sommes devant un régime qui ne sait pas ce qu'il dit, qui ne sait pas, il oublie ce qu'il a fait hier. Quand on tuait les Congolais, mais lui il reconnaît que même Kampala est agresseur aussi. Mais combien de fois ont-ils envoyé des émissaires pour qu'ils aient suppléé à Kigali de nous aider de nous sortir de cette situation? Nico Faye, nous parlons de... Oh, ils ont triaillé ici. IPDF, madame. Vient de quel pays? Dont ils ont vanté. IPDF vient de quel pays? N'est-ce pas de Kampala? Mais qu'est-ce qu'on prend les Congolais pour qui? Alors, Nico Faye, nous sommes en train d'analyser la situation, la venue du oui. président de la Confédération helvétique. Ngai nasina loba na lemba. Soki bokozela kaka oyo aye. Bokozela trop. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Même pour aller sur la table de négociation avec force, il faut être en position de force. On va sur la table de négociation en position de force pour imposer son point de vue, pour imposer sa position. Mais dans les conditions actuelles, nous ne battons qu'en retraite. Le territoire de Rutshuru, territoire de Massissi et le troisième territoire là de Nourou sont dans quel état? C'est-à-dire que même si la Suisse va prendre la tête du Conseil de sécurité à la présidence, est-ce que la Suisse, on ne peut rien attendre. La Suisse va... S'il te plaît, il est venu palper du doigt et... Elle va faire quoi, madame? On vous dit c'est l'État qui sécurise ses frontières, qui sécurise les personnes et leurs biens. Depuis que vous avez attendu les missions internationales, missions régionales, missions sous-régionales, ça a arrêté le massacre? Vous voulez encore que, quand le président, la Suisse va prendre la présidence du Conseil de sécurité, c'est ce qui va mettre fin à l'insécurité à Komund. Parce que vous ne parlez que de l'Est, mais l'insécurité qui se vit à Komund ici. Vous vous attendez encore qu'il y ait une force sous-régionale encore pour venir encore sécuriser les Congolais ici? On dit même à Mongata ici, la population se vide déjà. À Mongata ici. Vous attendez encore que la Suisse prenne la présidence du Conseil de sécurité pour venir sécuriser ici. Bon, Bino Bouyaki Kosanin. En tant que régime politique doté du monopole des contraintes physiques sur un territoire donné. Bokosanin. Merci. On se rend à Lubumbashi où l'opposition s'organise avec Magadi Diana, on voit Fayulu, Sesanga, il y a encore qui là, Moïse Katumbi, Mukwege n'est pas encore là. Ambongo. Non, Mukwege. Oui, c'est lui le parrain. Oh, on n'a pas cité son nom. Hein. Tous ces candidats déclarés président de la République vont fond bloc pour faire face à Félix Tshisekedi. L'opposition s'organise. Hein. Merci pour la question. Ça dépend de ce que vous entendez parler par organisation. Pour moi, c'est une culture chez nous. Quand on arrive à la veille des élections, c'est-à-dire que les forces de l'opposition en présence essayent de faire un effort de pouvoir trouver un compromis, question de marcher ensemble. Je crois que ça relève d'une culture politique chez nous. Le problème, c'est que moi, je souhaitais que cette fois, qu'ils apprennent des erreurs du passé. La difficulté dans cette orientation, c'est que quand on y va comme ça, on met ensemble nos forces.
Et le comble, est-ce qu'ils sont tous candidats président de la République? C'est-à-dire qu'ils vont se mettre autour d'une table tout en étant déjà protagonistes aux prochaines échéances électorales. Ils n'ont pas encore déposé leur candidature, ce sont des simples Ils l'ont tous ambitions, déclarations, ils veulent changer à tout Oui, moment. mais pourquoi vous me refusez de me baser sur leurs déclarations? Ils ont chacun, Sesanga, Matata, Katumbi, Fayoulou, chacun est déclaré ou à la limite potentiel candidat président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui la gestion à très long terme des ambitions de chaque formation politique sera prise en compte ou c'est une union de fait comme on en a l'habitude? Dès que viendra les petits éléments des divergences, ça va éclater et puis chacun prendra la tangente. L'histoire nous a renseigné beaucoup de rencontres de ce genre-là de l'opposition. J'espère que cette fois-ci, ils auront appris suffisamment des erreurs du passé ou c'est juste une sorte de bloc. Parce que de temps en temps, quand vous regardez dans cette mosaïque, cette opposition-là a beaucoup de valeurs, beaucoup de gens que moi je respecte beaucoup, mais le problème c'est que les mobiles, déjà qui sont là, chacun vient avec une motivation divergente. Si pour Augustin Matata Ponyo, il faut être autour d'une force politique assez efficace pour pouvoir s'opposer justement à ce que l'opinion qualifierait de velléité comment dirais-je, d'attaque qui le viserait notamment sur ces différents devoirs judiciaires. Moïse Katumbi aujourd'hui est presque de manière indirecte cité comme étant la victime expiatoire dans la proposition de la loi Tiani. Vous vous rendez compte que de manière politique, chacun a un problème et que finalement il faut faire bloc pour cette fois-là vaincre nos peurs ou nos demandes. Si c'est ça le leitmotiv, je crois que l'échec sera écrit dès le départ. Vous voyez déjà l'échec. Si c'est le cas, je suis bien très mesuré, si c'est le cas. Mais la vérité, c'est que politiquement, aujourd'hui, je ne vois aucun élément factuel qui fera en sorte que ces hommes-là, tous se retrouvent ensemble. Je ne vois pas. Parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, Martin Fayoulou, qui a décidé cette fois-là de faire le passage de force au niveau de la coalition Lamouka pour pouvoir en garder le pouvoir et le règne, certainement c'est parce qu'il sait que c'est son ticket, c'est sa plate-bande, c'est son arc-bouton pour sa candidature pour les élections prochaines. Moïse Katumbi, déjà, je ne suis pas sûr qu'il pourra encore une fois de plus s'aligner derrière quelqu'un pour accepter encore de jouer les seconds rôles. Maintenant, pour le reste, Augustin Matata Ponyo, je sais que ça peut être flexible. Delis Sesanga, je sais que ça peut être flexible. Mais est-ce qu'à ces niveaux-là, les deux hommes arriveront, encore les hommes en présence, arriveront à trouver un compromis à ces niveaux-là? Et si jamais ils le font, quel est le after? Quelle est la gestion after élection? Quand vous gérez ces gens-là, ces genres d'initiatives politiques, il faut déjà anticiper la gestion, encore les effets d'après les élections, au cas où vous remportez les élections. Ils vont s'organiser, Non, c'est ce que je dis. Vous m'avez demandé de réfléchir. Chacun aura sa part. Oui, vous m'avez demandé de Premier ministre, oui. voilà. C'est ce que je dis. Vous me demandez de réfléchir, je vous dis que chacun aura sa part, soit Premier ministre, mais quelqu'un qui se considère alter ego dans la lutte, ou encore pendant la campagne électorale, quand il arrivera, il n'y aura qu'un seul poste de Premier ministre. Dans les égos, la gestion se fera convenablement. Est-ce que les autres sont prêts de pouvoir se désister pour rester? Je vous ai déjà dit, j'ai mis 2 candidats où je sais qu'à moins que mes éléments me trompent, qui n'accepteront jamais de jouer le second rôle. C'est Martin Fayoulou, c'est Moïse Katumbi. Vous les connaissez déjà? Non mais, ce sont des acteurs politiques qu'on connaît depuis. Le Voilà. 2, ce sont des têtes d'affiche qui, il est difficile. À 80%, personne ne va aux élections dans l'idée de pouvoir jouer le second rôle. Je ne suis pas sûr. Mais maintenant, le problème, c'est que la gestion des égos en interne, on verra. Mais n'étant pas celui qui qualifie les infractions avant les actes, je crois qu'ils sont libres de pouvoir se réunir. Mais j'espère, ce que je souhaite à l'opposition, c'est de tirer les leçons du passé, cette fois-là, faire un effort de rester sur des arcs-boutants, sur des éléments factuels. Ça permettra même la gestion après les élections. Alors, Siméon, est-ce que le fait de s'organiser à Lubumbashi, l'opposition, ça fait peur au camp présidentiel? Parce qu'au finish, ils vont sortir une seule personne qui va contrer Félix Tshisekedi. Bon, je crois que ça ne fait pas peur. Ça ne fait pas peur, pourquoi? Parce que l'opposition a voulu un peu copier, faire du copier-coller. Alors que de l'autre côté des lignes sacrées, il y a eu une bonne organisation. Déjà, ils ont leurs candidats qu'ils sont en train de préparer pour la présidentielle. C'est un candidat connu, Félix Tshisekedi. Donc, ils sont déjà bien arrangés, ils se sont déjà bien préparés. Mais cependant, de l'autre côté, ils doivent d'abord chercher à mettre la structure en place, mettre les règlements en place, parce que nous sommes dans une société. Pour que les choses puissent bien évoluer, il faut qu'il y ait des principes. Je crois qu'ils vont diverger déjà au niveau des principes. Ils vont diverger au niveau des principes.
Parce que vous allez vous souvenir que à un moment donné, lors de la réconciliation katangaise, les Katangais ont tout fait. Ils ont tout fait vraiment pour mettre ensemble Kabila et Katumbi. Mais ça n'a pas tenu. Pourquoi ça n'a pas tenu? Parce que Katumbi, dans son obsession du pouvoir, il s'est dit que il ne pouvait plus composer avec Kabila pour que par après Kabila puisse donner un candidat et que lui soit toujours en arrière-plan, qu'il joue toujours un second rôle. Il ne pouvait plus accepter ça. Kabila aussi non plus n'a pas accepté. Les gens les camps Kabila n'ont pas accepté parce qu'ils se sont dit nous venons de diriger, c'est nous qui avons fabriqué Katumbi. Est-ce qu'il faut que Katumbi un jour puisse devenir président de la République, qu'il puisse nous diriger? Eh bien, cet orgueil-là a poussé les uns et les autres à ne plus composer ensemble. Ça n'a pas tenu. Si avec la réconciliation katangaise ça n'a pas marché, je pense qu'avec ce qui s'est fait à Lubumbashi, ça ne va pas non plus faire long feu. Ça ne va pas aller loin. Parce que là-bas, il y aura un problème d'ego. Il y aura un problème d'ego. Gardier a bien défini les cadres ici. Fayulu estime toujours qu'il est le président élu. Et donc, il n'a pas dirigé en 2018. Il aura besoin de diriger quand même à partir de 2023. Il peut aussi désister. À partir de 2024, il aura besoin de diriger. Et donc, il estime toujours qu'il a l'aura que Katumbi n'a pas. Il sera président. Est-ce qu'il va accepter de laisser la place pour que Katumbi puisse devenir son leader? Je ne le vois pas. Katumbi s'est dit que c'est lui qui a fabriqué Fayulu qui était à un moment donné, comment je peux dire, qui n'avait presque pas de poids. Et c'est lui qui l'avait fabriqué. Il ne va pas non plus lui aussi accepter que Fayulu puisse les diriger. Bon, Matata Pogno, celui-là, il n'a pas des ambitions de devenir président. Lui, il veut simplement échapper au procès Bokangalos et consort. C'est sans abus, lui, il est en train de jouer à la comédie. On le sait tous bien. Il est en train de jouer à la comédie parce que on lui avait proposé le poste de vice-ministre de la Défense à l'époque. Lui voulait qu'il soit titulaire, qu'il soit ministre de la Défense. Il n'a pas voulu, il s'est senti frustré. Il est parti du coup, il est devenu opposant. Mukwege, bon, il fait partie de ces blocs-là, même si il est resté à Bukavu pour recevoir le président suisse. Il n'a pas fait les déplacements de Lubumbashi, mais au moins il participe à distance. Lui au moins, on sait qu'il va jouer avec son influence internationale pour pouvoir obtenir les soutiens en faveur de ces blocs-là. C'est comme un Bongo qui ne se déclare pas, mais qui soutient, qui parraine ces blocs-là. Mais le principal problème de ces blocs sera celui du leader. Qui sera le leader de ces blocs? Ils vont diverger à ces niveaux-là. C'est là qu'ils vont se séparer. Parce qu'il n'y aura pas un leader. Celui-ci voudra diriger X, X voudra diriger Y, et ça va amener à la séparation. Et donc, c'est une plateforme, c'est une coalition, une organisation à laquelle je ne donne pas beaucoup de chances, parce que je sais que tous ceux qui composent cette organisation-là sont des orgueilleux, chacun a son plan. Ils n'ont pas en tout cas la vision, ils n'ont pas l'idée de pouvoir agir en harmonie, en accord pour l'intérêt général. Non, ce qui prime là-bas, c'est d'abord l'intérêt égoïste. Vous allez voir, dans leur communiqué d'aujourd'hui, dans leur déclaration d'aujourd'hui, je vous donne déjà les éléments qui vont figurer. Oui, je vous donne déjà les éléments qui vont figurer. Ils vont s'attaquer à la loi sur la congolité, ils vont s'attaquer au procès de Matata Pogno qu'ils vont qualifier de tous les mots. Ils vont dire que Tshisekedi ne dirige pas bien. Ils vont s'attaquer à la CENI. Ils vont dire que la CENI a mis en place un fichier corrompu. Ils seront sur ça. Ils ne vont pas attaquer le problème des fonds. Et même quel est le problème de fond? Ils ne vont pas attaquer le problème de fond. Non, le problème de fond, c'est leur candidature commune. Ils ne vont pas désigner leur candidat commun. Ils seront obligés de le faire, parce qu'ils n'iront pas en ordre dispersé. Ils seront obligés de le faire. Or, ils ont effectué les déplacements parce qu'ils doivent le faire. Mais vous allez voir qu'ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce que ils n'ont pas le souci de le faire, mais ils ne le feront pas parce qu'ils vont rester chacun sur
ils vont rester chacun sur ses égaux. Voilà, merci. Ils vont diverger sur ces niveaux-là. Joseph Kabila ne fait pas partie de ce bloc et pourtant il est aussi opposant. Est-ce que les candidats qui vont en sortir, il sera accepté par tous les autres qui sont pas là à Lubumbashi? Bon, ce qui est vrai, bon, d'ailleurs je risque, il faut que je rappelle à ceux-là qui voulaient bien nous suivre intégralement que s'il y avait eu interruption, c'est parce qu'il y avait coupure du courant. Il n'y avait pas d'électricité ici au plateau sur boulevard 30 juin dans la commune de la Gombe. L'émission avait été interrompue parce qu'il y avait eu coupure de courant. Mais on veut à tout prix diriger. Même en France, il y a coupure du courant. Quand tu as laissé du courant, j'ai laissé du courant chez moi. Nico, répondez à la question. Alors, moi, là où il y a tous ces gens-là qui étaient dans le rassemblement, je n'ai pas confiance en eux. Quand je parle du rassemblement, vous voyez la composition de cette histoire-là. De ces Sanga, les Katumbi. Katumbi venait d'être dans l'Union sacrée. Hein. Il a participé dans le crime de Ram. Il a participé dans ce crime-là. Il n'a pas quitté l'Union sacrée parce que pour l'intérêt supérieur de mon peuple, non. Quand mon peuple décriait le crime du siècle du Ram, Katumbi était resté dans le gouvernement. Il a participé. Katumbi était le sponsor du rassemblement. Cette versatilité, non, il est trop versatile. C'est le dynamisme de la politique. Non, attention. Le dynamisme, là, vous l'employez à tort. Le dynamisme doit être positif et non négatif. Tous ces gens-là qui étaient dans le... sont-ils encore crédibles? J'ai d'ailleurs, Mukwege qui a accepté d'aller dans cette histoire et Matata, c'est pas pourquoi ils se sont acceptés. Parce que ils commencent comme ça et au finish, lorsqu'on va faire appel à l'un d'eux, il va abandonner. C'est Sanga. C'est Sanga était avec dans le rassemblement. Après le rassemblement, il est allé à Lamouka. Mais lorsqu'il s'agit d'aller battre campagne, il va te battre campagne chez lui pour le compte d'un candidat qui n'était pas de Lamouka. Alors vous voulez que moi, Moudjadine du peuple, je puisse parler de ces gens pareils? Et vous voulez que Kabila aille se rabaisse dans ces histoires-là? Kabila, c'est un candidat. Qu'est-ce que Kabila vient faire ici? Vous l'avez cité ou pas? Allez-y. Vous l'avez cité? Moi? Non. Elle l'a cité. Est-ce que sont-ils crédibles? Non, vous ne croyez pas à cette coalition. Madame, en politique, elle n'est pas forte pour... En politique, avant d'envisager le futur, il faut voir le passé de tout un chacun. Le passé. Katumbi était sponsor du rassemblement. Le rassemblement, il y avait Antoine Chulombo, il y avait ces Sanga, tout cela, c'est Katumbi qui était leur sponsor. Ils ont cheminé, ils sont divorcés. Ils sont allés à Lamouka. Après Lamouka, il y a eu Lamouka et Cash. Et les gens du Cash sont restés avec leur patron, Alain Dos, Alain Dos, qui était leur patron. Vous voyez, lui était tous. Donc la coalition n'est pas assez forte pour contrer Félix. Non, l'ennemi de Antoine, c'est la famine et l'insécurité qu'ils ont instaurée. Congolais dans l'insécurité. C'est ça le vrai ennemi, il y a Antoine. Pas de coalition. Pas de coalition. Voilà. Comment voulez-vous que budget à 4-6 milliards et structuré le pays et c'est ici par élection sur fonds propres et Stongi Banzela et Sobi par Transco, par Congo Airways, les noms prétendus 16 milliards. Boya qu'on passe explication dans le Congolais que non, oh il y a eu des imprévus. Quand on gère, doit s'attendre à tout, non? Donc pour vous, Félix n'a pas d'adversaire aux élections de 2023. Son adversaire, il y a Congolais. On te parle de personnalité. En termes de personnalité. Tous ceux qui vont se présenter devant lui, ils vont le battre parce que lui, il a détruit le pays. Non, on parle aussi va les battre. Moïse Gatou aussi va les battre. S'il te plaît, j'ai dit ceci. Tout celui qui va se présenter par devers Antoine, à combattre parce que lui, il n'a pas de bilan présenté aux Congolais. Dites-moi, Nélo, quel est le discours de campagne de Antoine à quoi il a Congolais? Discours de campagne, c'est quoi? Il avait promis aux Congolais, à l'Allemagne d'Afrique, sur la pêche au silo, au côté combien? Il avait promis qu'il va s'installer à l'Est. À ça, s'installer à l'Est. Il avait promis aux policiers, bah, on passe à $400 dans Bituka. À ça, on remet à $400. Il avait promis bah, coller à 4 fois. Le problème, il à 4 fois. Les paiements qu'il avait trouvés. Aujourd'hui, il y a les impayements dans tous les secteurs.
Alors, que le discours on de Quanton va mener demain aux Congolais. C'est-à-dire, tous les candidats sérieux vont les battre. D'ailleurs, avec les révélations des Nanga, c'est-à-dire, lui jusqu'à n'a jamais encore gagné une élection. Mais vous n'avez pas répondu par rapport... nous sommes là, nous sommes à Lubumbashi. Tu dis à Lubumbashi, je ne crois pas, moi, à tous ces gens qui étaient dans le rassemblement. Parce qu'ils n'ont jamais été sérieux, ils n'ont jamais été cohérents, ils n'ont jamais été constants. Merci. Alors, on termine avec Diana. Non, il est venu en retard. Hein. Non, il est venu en retard. Oui. Alors, vous voulez privilégier les retardataires? Oh, c'est moi qui dirige. Oui, Diana, oui. Vous allez en tirer de conclusion par rapport à ce qui a été dit. Ouais. Bon, merci pour la parole. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de conclusion à faire si ce n'est un petit rappel. Je crois qu'on va commencer par la question la plus pressante, c'est la question de la sécurité à l'est de la RDC. Je ne veux pas rentrer dans le ramassage général, mais je crois que le Congolais aujourd'hui regarde d'un œil le pouvoir, qui certes a oui peut-être pris la décision de ne pas négocier avec le mouvement M23, mais ce n'est qu'une demi-mesure. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Je connais les difficultés de l'armée congolaise, je connais les difficultés en interne, mais aujourd'hui, en tant qu'État, il faut faire ce qui s'impose pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Merci. Et je leur accorde le bénéfice. Merci, c'est fini. L'émission est finie. Comme Macron avait dit, commentaire sur un commentaire. Sur la deuxième question, vous n'avez pas la parole. Sur la, 30 secondes. Sur le deuxième, ne vous en faites pas, il faudra les lui accorder. Nico pense qu'il vient faire du protagonisme. Moi, je ne suis pas politique, lui, il est peut-être pas moi. Moi, je suis un scientifique, les gens qui me suivent le savent. Donc, en gros, pour le deuxième sujet, je crois aussi, une fois de plus, cette culture politique peut sembler être bonne. Moi, je suis de ceux qui estiment que le dialogue fait partie de la gestion. Et il est bon, entre politiques, de pouvoir se mettre ensemble et voir plus loin. Mais le plus important n'est pas dans ça. Le fait que le Congo vit un problème d'hommes, surtout au niveau politique, il n'est pas nécessaire de pouvoir vous donner l'image d'aller pour se réunir, fédérer les forces, comment dirais-je, populaires, et en fin de compte, préparer vous-même votre propre échec. C'était ça. Malheureusement, les gens n'ont pas cru. Quand on parlait de Javal, je leur ai dit, voilà deux éléments qui vont bloquer à ces niveaux-là. L'ego et les ambitions à très long terme. J'ai l'impression qu'on veut répéter l'histoire. C'est bien d'être là. Sacrée, y a pas je crois aussi que si je veux faire une digression, le fait qu'ils ont en face un pouvoir qui, entre guillemets, semble être faible sur le bilan social, je crois que de manière isolée, chacun peut le battre. L'apport centrifuge de ces forces-là semble ne pas être une nécessité. La question, c'est que je me demande pourquoi ils veulent se mettre ensemble. Qu'est-ce qu'ils veulent combattre? Est-ce que c'est juste pour aller combattre Félix Tshisekedi? Dans ce cas-là, on lui donne beaucoup de force. Merci. Alors, merci. Oui. Nico Faye, c'est fini. Un commentaire sur commentaire. C'est fini, Doudou, c'est fini. Merci, Doudou Montiri. Merci à Karine Bébé Moro Nzambe. Merci à Siméon. Merci. Merci à... Bien que je paye une dernière prise de parole. Oh, les temps, hein, Doudou. Il n'a pas de parole. Merci à Nico Faye. Hein, Doudou. Le courant était parti. 10 secondes. Siméon, vous voulez dire quoi? Si je dois encore parler de la situation de Lubumbashi, je vais simplement dire que tout ce qui s'est fait là-bas ne s'est fait pas pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Ça s'est fait pour des intérêts égoïstes. Merci. Parce qu'aujourd'hui, Katumbi ne sera pas à mesure de nous démontrer pourquoi il a quitté Tshisekedi. Matata ne sera pas à mesure de nous démontrer pourquoi il s'oppose à Tshisekedi. La famille non plus. C'est ça, je l'ai démontré. Mukwege, il ne va pas nous démontrer pourquoi il s'oppose à Tshisekedi. Bref, tous ces gens-là s'unissent pour leur propre intérêt égoïste. La famille. Ils savent déjà, ils savent qu'ils ne vont pas battre Tshisekedi, mais ils s'unissent pour leurs intérêts égoïstes, protéger pour certains leurs affaires, pour d'autres lutter contre les poursuites judiciaires. Merci. Kiosque est fini. Non, c'est rien de justice. Vous donnez... Allez, 10 secondes, oui. Les ennemis de Antoine, l'actuel régime, c'est l'insécurité. Il demande pourquoi Mukwege s'oppose. Vous avez déjà dit ça. Il demande pourquoi Mukwege... J'ai dit qu'ils ne vont pas nous donner des raisons fondées. Il dit pourquoi Mukwege s'oppose à Antoine. Vous trouvez ça normal? Mukwege qui soigne les gens tous les jours, les victimes. Il y a insécurité. C'est aujourd'hui qu'il ne peut pas s'opposer. Merci Nicolas. Vous allez à vous.
Kiosque est fini. Merci à Nico C'est Faye. aujourd'hui qu'il a Merci commencé à soigner. Doudou Mon